Un terrain à la mer à 9 € le mètre carré. Déjà, est-ce que ça existe encore? Où ça? Et si oui, n'est-ce pas une bonne raison pour tout quitter? On vit actuellement en Russie, au nord-est de Moscou, et on se pose souvent la question depuis qu'on a trouvé un petit coin de paradis à la mer. Pour trouver notre terrain, on a pas mal vadrouillé sur les côtes de la Méditerranée. Après la Croatie et le Monténégro, on a fait la Grèce, la Turquie, puis on a remonté la mer Noire en Bulgarie, en Roumanie et en Crimée. C'est simple, plus on allait à l'est, moins c'était développé et plus ça nous plaisait. La qualité de vie est inversement proportionnelle au niveau de vie d'un pays. C'est devenu une évidence pour nous avec les années. Nos 10 ans passés au Moyen-Orient nous ont définitivement vaccinés contre la vie à l'américaine et ce qui se profile en Europe. On a beaucoup aimé la Bulgarie, on a bien failli s'installer à Varna, on avait même trouvé un appartement à 2 pas de la mer, pas trop cher et juste à côté d'une école française. Quand la Crimée est redevenue russe, on a visité toute la côte sud, d'est en ouest, de Sébastopol à Féodosia, et encore une fois, on a eu un coup de cœur pour toutes ces jolies plages qui font le bonheur des naturistes. Bref, on a visité pas mal de coins sur les côtes de la Méditerranée et de la mer Noire, et on a vu plusieurs milliers de kilomètres de côtes où il fait bon vivre. Depuis 2 ans qu'on est en Russie, on explore la côte au sud, à Rostov sur la mer d'Azov, puis à Djougba sur la mer Noire, puis à Sotchi à la frontière avec la Géorgie. Le Caucase est une région magnifique, la nature y est superbe, et le coin est encore sauvage et bien préservé. Pas partout, la côte est très touristique en été à certains endroits. Il y a aussi des plages bondées qui ressemblent à la Côte d'Azur si on prend les sentiers battus, mais la grande majorité des lieux sont sauvages. On y retrouve tout le charme perdu de la Côte d'Azur, et je sais de quoi je parle, je viens de la région de Nice à l'origine. La côte est encore préservée à certains endroits, tout simplement parce que les accès y sont moins faciles. La ligne de chemin de fer depuis Moscou qui mène à la mer traverse le Petit Caucase, arrive à Tuapse puis longe la côte vers Sotchi. L'autoroute, la M4, arrive depuis Moscou à Djougba, puis rejoint la route à Tuapse pour aller jusqu'à Sotchi plus au sud. Au-dessus, bien sûr, pas de route, pas de voie ferrée, et c'est donc plus sauvage. Et c'est là qu'on a passé quelques semaines. Les côtes sont faites de montagnes et de collines qui se jettent dans la mer, de criques et de plages de galets le plus souvent. C'est dans ce genre d'endroit qu'on pensait construire une cabane, sur une de ces collines du Petit Caucase. On aurait bien vu une cabane qui donne directement sur la mer, avec notre catamaran de croisière marré au ponton. On peut toujours rêver, qui sait. Dans une crique, j'ai rencontré un Grec qui louait des pédalos et des scooters de mer. Il n'avait pas de catamaran. Il est là depuis des années et il m'a fait les yeux tout ronds quand je lui ai dit que j'étais français. Du coup, il nous a laissé les pédalos pour pas un rond et on s'est baigné au large dans une eau limpide que les dauphins se plaisent à visiter. On a même pu apprécier leur compagnie puisqu'on a nagé juste à côté d'eux. Eux aussi apparemment appréciaient l'endroit. Les cabanes qu'on voit ici et là sur la mer sont des cabanes sauvages. À part quelques bases de repos qui datent de l'époque soviétique, les constructions en bord de mer sont interdites dans cet endroit. Les terrains constructifs sont un peu plus loin, juste derrière la colline, à 1 ou 2 km de la mer. Le nôtre se trouve après les vaches, juste avant les ruches. Pour trouver le terrain, on a d'abord fait du repérage Google Earth, puis quelques missions de reconnaissance sur le terrain. Et on a enfin trouvé ce qu'on cherchait. 2 terrains mitoyens de 700 m² à un peu plus de 9 € le mètre carré. La loi locale stipule que le terrain doit être loué jusqu'à ce que la construction soit terminée. Ensuite, on deviendra de facto propriétaire. On a commencé avec les démarches, on est allé voir la mairie pour se renseigner. Afin de pouvoir acheter le terrain, il nous faut missionner un géomètre pour faire un relevé, puis on pourra procéder à l'achat.
On ne va pas quitter notre mini-ferme dans la forêt pour autant. On adore la forêt, la neige, la cabane dans les bois, mais on adore aussi la côte, la mer et la plage. On fait le choix de se permettre les deux. Moscou-Djougba, c'est 1500 km, c'est bien sûr pas la porte à côté. Aussi, notre idée est de vivre une partie de l'année dans le sud et une autre partie dans le nord. Les critères pour le choix de notre terrain étaient un climat tempéré, proximité de la mer, une côte sauvage et des plages sauvages, une nature abondante, et tout ça à un prix abordable. Voilà toutes les conditions réunies. Alors qu'est-ce qu'on attend? Déjà que le virus disparaisse. Pour le moment, comme tout le monde, on est un peu bloqué dans les starting blocks. En attendant, donc, on se projette sur l'habitation. On a longtemps hésité à se lancer dans un nouveau projet de construction. Construire, c'est éprouvant, ça demande beaucoup d'investissement, financier et personnel. On en a fait l'expérience avec la construction de notre chalet en France, et tout ça pour finalement ne pas y vivre. Alors ça nous fait réfléchir. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve au fond. Les gros projets, ça peut être très dangereux pour l'intégrité d'une famille aussi, il faut le savoir. Mais surtout, ça demande beaucoup de temps, ce dont on manque cruellement avec notre mode de vie. On a pensé laisser tomber l'autoconstruction et acheter une maison en bois toute simple. C'est vrai que quand on voit les prix des maisons en bois par ici, ça fait réfléchir. J'avais fait une vidéo sur le sujet avec des maisons témoins qu'on avait visitées dans le Nord. Les maisons en bois de ce type en Russie coûtent moins de 200 € le mètre carré pour le toit couvert. Alors pourquoi s'emmerder la vie, comme dirait quelqu'un que je connais bien? On a même trouvé un fabricant qui s'est installé dans la région de Krasnodar, la région où on pense s'installer. J'ai parcouru son site et j'ai trouvé une maison modeste qui nous paraît très bien. On l'a contacté, c'est 20 000 € la maison pour du madrier en lamellé collé avec 1 mois de fabrication. C'est encore moins cher avec une structure en ossature bois, mais la différence n'est pas assez importante pour se priver d'une structure de qualité. On pourrait s'installer très rapidement dans cette maison et y vivre tout de suite. Pas de prise de tête et on aurait tout le temps pour en profiter pleinement. Si la maison était uniquement un lieu de vacances pour y passer quelques mois pendant les moyennes saisons, alors on n'hésiterait pas. Mais quelque chose me dit qu'on va y passer plus que quelques mois dans cette région. Et puis on voulait plus qu'une maison, on voulait construire un véritable domaine avec un habitat principal et des pavillons secondaires pour les enfants. Pendant la durée des travaux, et nous pourrions ensuite la louer pendant la haute saison. Et cette même maison pourrait aussi devenir une maison de retraite pour les beaux-parents, une maison de retraite de luxe en quelque sorte. Bref, ça fait beaucoup d'idées, de projets différents. Je pense qu'il va vite falloir qu'on descende dans le sud pour faire le point et mettre les choses au clair.